Nous avons enfin le droit à une application calculatrice sur iPad grâce à la mise à jour d'iPadOS 18. Et même si Apple a mis du temps à nous la proposer, on ne peut pas dire qu'ils ont chômé puisque l'application est très complète comme nous allons le voir dans cette vidéo. Donc pour commencer, je vais lancer l'application calculatrice sur mon iPad et nous arrivons sur une interface classique d'une application calculatrice quelconque, où nous pouvons faire des calculs tels que ici 12 x 2 ou encore 9 x 9, mais il y a aussi la possibilité d'utiliser le moins ou encore la flèche retour pour supprimer certains caractères. Lorsqu'on clique sur le bouton en haut à gauche, on retrouve l'historique de nos calculs, que nous pouvons d'ailleurs supprimer si nous le souhaitons, comme ici où j'ai appuyé sur tout supprimer. Donc ici, rien de surprenant dans cette application, il s'agit d'une application classique comme je le disais précédemment, mais lorsque nous cliquons sur l'icône en bas à gauche, l'icône de calculatrice, nous avons accès à d'autres fonctionnalités. Tout d'abord, pour ceux ayant une utilisation plus poussée d'une application calculatrice, il y a la version scientifique avec les différentes fonctions mathématiques telles que la trigonométrie avec sin, cos ou encore tan. On retrouve également les fonctions carré, exponentielle ou encore le logarithme, tout comme la possibilité de faire des racines carrées. Donc cette version scientifique est également très intéressante, mais aujourd'hui il est également possible grâce à cette application de pouvoir faire des conversions en cliquant tout simplement sur convertir en activant cette fonctionnalité. Alors ici je vais repasser sur une calculatrice basique pour que ce soit plus simple. Et nous pouvons faire diverses conversions telles qu'ici l'euro en USD, donc en dollars. Et puis lorsqu'on clique sur l'unité, diverses possibilités s'offrent à nous parmi plusieurs catégories telles que la superficie, la devise, des données. Et parmi ces catégories, on retrouve diverses unités très complètes. Donc restons sur l'exemple de l'euro en dollars. Si je tape 100 euros, cela vaut bien 109,27 $. Et puis si je m'intéresse à la vitesse, je peux facilement convertir des kilomètres par heure en miles ou encore des kilomètres par heure en mètres par seconde, ce qui peut être utile dans certains cas d'application. On a aussi une catégorie poids pour par exemple le domaine de la cuisine. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qui vient embellir cette application calculatrice avec la possibilité de faire des conversions dans plusieurs domaines, des choses qui peuvent être très utiles dans la vie quotidienne. Et de même que les calculs basiques, nous retrouvons un historique des conversions dans l'onglet de gauche. Et maintenant nous allons nous intéresser à la partie la plus importante de cette vidéo, à savoir les notes mathématiques manuscrites. Tout d'abord nous arrivons sur une page similaire à l'application Notes d'Apple, où l'on distingue à gauche les différentes notes. Ici j'en ai aucune, c'est marqué aucune note. Et puis à droite, la page noire est en fait une note sur laquelle je vais cliquer dessus pour qu'elle apparaisse en grand format. Je me saisis donc de mon Apple Pencil pour commencer à écrire des équations mathématiques ou des calculs mathématiques pour vérifier la manière dont se comporte la nouvelle application calculatrice. Par exemple ici je mets 15 fois entre parenthèses 3 plus 7 et le résultat est bien 150. Ce résultat est affiché automatiquement avec détection de mon écriture et prend bien en compte les priorités mathématiques telles que les parenthèses, la multiplication, l'addition, etc. Puisqu'ici le logiciel a bien pris en compte les 3 plus 7, à savoir 10, et les a multipliés par 15, ce qui donne bien 150. On peut également faire des calculs avec des variables. Ici je pose x qui est égal à 7, et si je fais 7x plus 3, on obtient bien le résultat de 52. Lorsqu'on remplace le x par 7, ça fait bien 7 x 7, 49, plus 3, 52. Et puis si je m'amuse à changer la variable x, telle que ici par 10, le résultat change et passe donc à 73. Une partie tout aussi intéressante est également la possibilité de faire des graphiques. Ici je pose y est égal à 15x plus 1. Et un petit menu s'ouvre m'indiquant que je peux insérer un graphique puisqu'il a reconnu une équation de la forme y est égal à ax plus b. Je clique sur insérer un graphique et puis on remarque à droite qu'un graphique s'est bien inséré avec une colonne des abscisses et des ordonnées avec une droite en bleu correspondant à mon équation. Si je change une valeur, la droite change aussi immédiatement. Et si j'écris une nouvelle équation telle que y est égal à 3x plus 2, j'ai le choix d'ajouter cette équation à un nouveau graphique ou alors l'ajouter au graphique actuel. Et lorsqu'on l'ajoute au graphique actuel, on peut remarquer qu'une deuxième droite s'ajoute avec une couleur différente.
Je peux également changer les couleurs des droites en cliquant sur le petit bouton similaire à un mini graphique et puis adapter la couleur, comme ici du rouge, ou alors je peux me balader à travers un spectre de couleurs pour choisir une couleur vraiment adaptée. Et pour finir, j'ajoute également une autre équation telle que y est égal à x carré. Alors là, on remarque que l'application ne me demande pas si je veux ajouter une droite à un nouveau graphique ou à un graphique existant. Mais lorsque j'affiche les équations liées au graphique qui existe déjà, à savoir comme précédemment j'affiche les couleurs, on peut remarquer que la nouvelle équation a une opacité nulle à 0%, ce qui fait qu'elle n'apparaît pas sur le graphique. C'est donc là que je change de couleur de la fonction x carré afin qu'elle apparaisse avec une couleur différente des autres. En plus de tous les aspects mathématiques de cette application, il s'agit tout simplement également d'une application note où nous pouvons ajouter des formes, pouvoir annoter des équations avec un stylo, par exemple cost moins x qui est égal à cos x pour s'en rappeler. Alors bien entendu, il est possible de faire des choses plus jolies, mais ici cela reste une démonstration des différentes possibilités qu'il est possible de faire. On retrouve également un menu proposant différents paramètres, tels que la possibilité de désactiver les résultats mathématiques, de pouvoir personnaliser la barre d'outils ou encore les lignes et les grilles, les faire apparaître par exemple. On peut également créer une nouvelle note en cliquant sur l'icône en haut à droite pour pouvoir faire par exemple un nouvel exercice tout en pouvant bénéficier des équations mathématiques manuscrites. On peut également retrouver les notes que je viens de créer dans l'application Notes directement et pouvoir les modifier, les personnaliser, les continuer, les poursuivre et toujours en pouvant bénéficier, même si nous ne sommes pas dans l'application calculatrice, des équations mathématiques telles que ici avec 4 plus 3 qui était bien égal à 7 comme l'a indiqué l'application. Ce qui fait qu'avec cette nouvelle fonctionnalité, les deux applications Notes et Calculatrice sont de plus en plus liées, permettant de prendre des notes en cours lorsque vous avez affaire à des concepts mathématiques. Mais bien entendu, cela reste des applications notes classiques, comme j'ai pu en faire une vidéo que je vous mets en haut à droite. Mais ce qui pourrait décupler les possibilités avec cette application notes, ce serait l'arrivée d'Apple Intelligence en Europe. Mais pour l'instant, pas de nouvelles de ce côté-là, il faut attendre les news pour savoir si nous pourrions bénéficier de l'IA sur nos appareils Apple, iPad, iPhone, etc. En ce qui me concerne, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.